Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Demain, la Liga qui reprend une nouvelle saison pour le Real Madrid qui a déjà empoché la Super Coupe d'Europe. Un Real Madrid qui doit absolument gagner son premier match. Je vous laisse avec ma traduction de la conférence de presse de Carlo Ancelotti en français. Let's go, c'est parti! Demain, la Liga débute. Elle commence pour le champion en titre. Comment voyez-vous le match de demain? Une sortie toujours difficile face à Majorque. La Liga commence, oui, demain, avec tout l'enthousiasme du monde, à l'idée de pouvoir conserver le titre que nous avons mérité, de gagner l'année passée. Et les matchs contre Majorque ont toujours été compliqués. Et la vérité, c'est qu'ils ont changé d'entraîneur. Un entraîneur est arrivé, un nouvel entraîneur très expert, très compétent. Nous devrons lutter. Nous sommes certains que nous devrons nous battre pour remporter le match. Comment affrontez-vous la saison en sachant qu'on parle de 7 titres? Je ne sais pas si vous avez plus d'informations sur le mondial des clubs ou sur la coupe intercontinentale. Y a-t-il déjà des dates? Deuxièmement, comment isolez-vous et comment gérez-vous le vestiaire face aux voix des supporters et des médias qui affirment que le Real Madrid doit et va gagner les 7 titres comme si c'était une obligation? Comment affrontez-vous tout cela? Eh bien, on ne sait toujours pas combien de compétitions nous devrons disputer, parce qu'il y a deux compétitions, le mondial des clubs en été et la coupe intercontinentale qui ne sont toujours pas claires. Alors, on ne sait pas combien au juste. Ce qui est clair, c'est que nous allons être compétitifs dans toutes les compétitions que nous aurons. Le trio d'attaque, on parle beaucoup de Vinicius, de Mbappé. J'aimerais te questionner au sujet du rôle de Rodrigo. À quel point Rodrigo contribue à ce Real Madrid? Il contribue beaucoup durant le match. Évidemment, lors du match de l'autre jour, quand avec lui on passe sur un bloc en 4-4-2, lui il travaille avec la ligne des milieux. Donc il doit travailler, il doit se concentrer sur ce type de tâches. Et la vérité c'est qu'il l'a très bien fait. Les données montrent qu'il a beaucoup travaillé et qu'il a apporté tant sur le plan défensif et offensif. Pensez-vous remettre la même équipe qui a gagné la Supercoupe? Et ensuite, une deuxième question sur le rôle de Bellingham. Si cette année, c'est un rôle davantage commode, on sait que vous aimez qu'il soit proche du but, mais cette année, il pourra fluctuer un peu. Moi, je crois que la position de Bellingham n'a pas changé en comparaison à l'année dernière. Il joue toujours dans une position de milieu central gauche. Je ne l'ai pas changé de poste. Parfois, il redescend pour aider à faire ressortir le ballon, mais son rôle offensif reste le même. Je dois évaluer l'équipe pour demain. Il se pourrait que je fasse quelques changements. Il se pourrait que je n'en fasse pas. C'est clair, n'est-ce pas? J'ai éclairci les choses pour toi, n'est-ce pas? Les joueurs, en début de saison, quand ils arrivent avec une équipe, ils se mettent des objectifs, parfois par rapport au but marqué, parfois au nombre de matchs. Un entraîneur qui reçoit de nouveaux joueurs, comme par exemple Mbappé cette année, est-ce que l'entraîneur se lance aussi des objectifs, des défis? Que voulez-vous accomplir avec lui? Bon, moi je ne vais jamais dire combien de buts un joueur va marquer ou qu'il doit marquer parce que j'en sais rien, le joueur non plus. Dans une saison, plein de choses peuvent se produire. Ce que je demande aux joueurs, c'est de donner tout ce qu'ils ont pour l'équipe et rien de plus. Et toujours, je me concentre beaucoup sur la question du travail en tant qu'équipe. Les joueurs pensent à la même chose et doivent penser à la même chose. Chacun a ses qualités, oui, qu'elles soient techniques, tactiques, au niveau de la motivation. Et chaque joueur doit mettre au service de l'équipe sa qualité et rien de plus.
Mercredi, on a beaucoup parlé de Mbappé, mais beaucoup de fans ont parlé aussi de celui qui n'est plus, du vide qu'a laissé Toni Kroos. Je ne sais pas si votre équipe doit, entre guillemets, faire un deuil sportif. Tous ces automatismes qui étaient présents pendant tant d'années avec la hiérarchie de l'Allemand, si cela coïncide aussi avec cette perception de certains fans, de certains journalistes, si on dénote l'absence de Toni Kroos. Je crois que le match s'est bien passé. Je crois que Toni Kroos va toujours nous manquer, car Toni Kroos était un joueur spécial et trouver un autre Toni est impossible. Alors l'équipe doit s'adapter à quelque chose de nouveau. Ce n'est pas mauvais, car si tu t'y habitues trop, tu perds en motivation. Si tu proposes quelque chose de nouveau, quelque chose avec laquelle les joueurs doivent un peu plus réfléchir, cela est bon pour la motivation et pour la concentration aussi. On vous a questionné au sujet des 7 titres qu'affrontera le Real Madrid, même si 2 d'entre eux sont toujours en suspense, comme vous avez dit. Après l'incorporation d'Mbappé, il y a une impression générale flottante que ne pas faire au moins aussi bien que la saison passée, ce serait une déception. Ces attentes vous préoccupent-elles un peu ou ça vous est complètement égal? Nous pensons à la réalité, parce que, surtout les joueurs, parce que ce sont les joueurs qui vont jouer les matchs. Et ils savent à quel point c'est compliqué de remporter un match, pas un titre. Un match t'exige de la qualité, il t'exige de l'engagement, du sacrifice. Alors, penser trop loin, ce n'est pas bon, ça ne sert à rien. Évidemment, nous ne pouvons pas penser à ce qui se passera au mois de mai. Nous devons nous préparer pour arriver en bonne forme au mois de mai et travailler chaque jour et essayer de gagner match après match. Vous avez dit à plusieurs reprises que vous êtes très satisfait de votre effectif. Seriez-vous encore plus content avec un défenseur central de plus? Non, je crois que l'effectif est fermé et complet. Nous devons attendre que 12 jours pour que tout cela se termine. Mais comme nous avons dit, nous pensons que nous n'avons pas besoin de défenseur central. Parce que tout d'abord, nous pensons que Alaba va se rétablir rapidement et bien. Et deuxièmement, parce que nous avons des jeunes qui sont prêts à jouer. Je ne dis pas à tous les matchs, mais quelques matchs. Nous avons eu la malchance que Johan s'est blessé. Mais nous avons Jacobo qui va très bien et Raúl Asensio qui peuvent nous apporter quelque chose lors de certains matchs. Lors du premier match de l'année, nous avons vu les 4 joueurs ensemble, Rodrigo, Vinicius, Mbappé et Bellingham. Pensez-vous qu'en ce moment, c'est plus important d'essayer de nouvelles choses ou continuer avec ces 4 ensemble pour qu'ils puissent créer une dynamique sur le terrain? Pour la première fois, Mbappé, Vini, Rodrigo et Bellingham ont joué ensemble. Et pour la première fois, je ne crois pas qu'ils ont montré des difficultés pour combiner. Comme je l'ai déjà dit, les bons joueurs se retrouvent. L'étincelle, l'idée de se déplacer et de jouer avec cette qualité. Alors, je n'ai pas vraiment besoin d'essayer quelque chose. Ils sont déjà habitués à jouer ensemble. Je vais te questionner au sujet de Kylian. On note que ses coéquipiers sont autour de lui. Ils étaient très heureux pour lui de son premier but lors de son premier match. Et pour toi, pour le staff technique, pour ses coéquipiers, est-ce une priorité qu'ils se sentent confortables pour qu'ils puissent performer rapidement? Et comment cela se caractérise au quotidien? Que faites-vous concrètement pour qu'ils se sentent bien? Je crois que ce n'est pas seulement... Je crois que tous les joueurs qui arrivent au Real Madrid, tout le monde essaye de faire en sorte qu'ils se sentent à l'aise. Le club, le staff technique, les autres joueurs. Évidemment, est arrivé un talent extraordinaire et nous devons l'aider à s'adapter le plus rapidement possible. La vérité, c'est qu'il est très bien rentré dans le vestiaire, très sérieux, avec de l'humilité, et il a très bien débuté.
Avec cet inconnu concernant le trophée intercontinental qui se jouerait finalement en un match, et avec le Coupe du Monde des clubs qui fait tellement d'argent et qui dure un mois, j'imagine que tu prépares ta saison pour commencer le 14 août et terminer le 13 juillet. Comment peut-on gérer cela? L'autre jour, Carvajal a été merveilleux en expliquant la vision du footballeur. Mais de ton point de vue, comment peut-on gérer le fait de commencer le 14 août et terminer un 13 juillet? Surtout par rapport à la saison prochaine. Quelles vacances aurez-vous en vue de la saison prochaine? Comment pourra-t-on préparer la saison 25-26 quand vous aurez joué pendant 11 mois? Oui. Bon, évidemment, ce n'est pas comme si on préparait la saison prochaine, la 25-26, qui pourrait commencer plus tôt parce qu'il y aura la Coupe du Monde en 2026. Mais nous sommes en train de penser à cette saison. Nous évaluons certaines choses parce que, comme tu l'as dit, la vérité, c'est que les joueurs nécessitent du repos, ils nécessitent des vacances. Alors, nous pensons qu'à un moment donné de la saison, nous donnerons des vacances individuelles aux joueurs. Par exemple, pendant une semaine, un joueur ne joue pas et se repose avec sa famille. Ceci peut être une option. Nous sommes en train d'évaluer tout cela, surtout pour les joueurs qui jouent avec leur équipe nationale, qui évidemment seront les plus affectés. Pour les autres, et il y en a très peu, quand il y a une pause internationale, évidemment, ils ont des jours de repos et ils peuvent récupérer. Mais ceux qui iront avec leur équipe nationale n'auront ne serait-ce qu'un jour de vacances. Et donc, nous réfléchissons avec les préparateurs, avec le staff médical, à donner à un moment de la saison une semaine à un joueur qui va bien, mais qui ne jouera pas un match. C'est la seule solution. Après avoir remporté la Liga et avant la Champions, vous nous disiez que vous viviez une lune de miel. Nous sommes ici après avoir remporté la Supercoupe et avant le début de la Liga. Cette lune de miel se maintient-elle? Oui, elle se maintient de la même manière. C'est la lune de miel la plus longue de l'histoire. Elle continue évidemment. Je suis très content parce qu'il était difficile d'imaginer le jour où je suis arrivé en juillet 2021, que je pourrais être ici 3 ans après avec tous ces trophées remportés. Je crois que personne n'y pensait, et vous non plus, parce que vous n'avez pas beaucoup de foi. Le 10 juin, le club a émis un communiqué en disant qu'à aucun moment il n'avait questionné sa participation au mondial des clubs. Pendant ces 2 mois, qu'est-ce qui a changé si on vous a informé de quelque chose que nous ne savons pas et que vous pourriez partager? Rien n'a changé, mais comme je l'ai déjà dit, la date du mondial n'est toujours pas prévue, organisée, ni celle du... Tout simplement répondre qu'il y aura 7 compétitions possibles, mais on ne sait pas quand et comment. Concernant votre attente en Liga, ces dernières années, il a été très difficile de gagner 2 fois de suite la Liga. Ça a été difficile pour le Real Madrid. J'aimerais vous demander les adversaires. Barcelone a du mal à se renforcer, l'Atlético a aussi un peu de mal. Le Real Madrid a fait du bon travail. Cela vous inquiète que le Real Madrid parte trop favori, en sachant que c'est très difficile de gagner 2 fois de suite? Favori, non. Ce championnat, nous devons nous battre contre toutes les équipes. Je crois que la qualité du football espagnol est évidente. Non seulement au vu de comment on joue en Liga, mais aussi lorsqu'on voit ce qu'a pu faire l'Espagne à l'Euro et aux Jeux Olympiques. C'est un football de qualité. En plus, tous les habitués, le Real, le FC Barcelone, l'Atlético Madrid, qui pour moi se sont renforcés, il faudra donc lutter chaque match contre des équipes très bien préparées, de très bons joueurs. Alors, je crois que ce sera un championnat divertissant. Aussi, les premiers matchs que j'ai regardés, c'était des très bons matchs, avec beaucoup de jeux, très peu de fautes, peu d'interruptions, bien dirigés, arbitrés.
Je pense qu'on a bien commencé et nous devons continuer sur cette ligne. Aussi, je crois que le hors-jeu semi-automatique va beaucoup nous aider. Cela éclaircira encore plus l'arbitrage. Et espérons que ce soit une liga divertissante pour tout le monde, surtout pour nous. Je voulais revenir sur ce que vous avez dit par rapport au repos des joueurs et du calendrier. Vous avez principalement parlé des joueurs internationaux, mais c'est pratiquement toute l'équipe. Pouvez-vous nous expliquer un peu mieux comment vous avez prévu de donner ces temps de vacances individuels aux joueurs? Comment avez-vous pensé à tout cela? Eh bien, par exemple, Vinicius va avec son équipe nationale et il joue 2 matchs. Quand il revient, au lieu de jouer un match de Liga, il se repose et ne joue pas. Et il se repose et il prend 3-4 jours de vacances. Et pour le match d'après, il revient. C'est la seule façon possible. Habituellement, lorsqu'un joueur revient de 2 matchs internationaux, il ne joue pas, mais il s'entraîne, il fait partie de l'équipe, il va sur le banc. Je pense que nous devons couper cela et lui donner 3 jours pour qu'il fasse ce qu'il veut et ensuite pouvoir revenir.